Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce Deep Tech fait son big. C'est le combienième, Paul? Le troisième? C'est le troisième, voilà. On est très heureux de vous recevoir. Vous savez qu'on fait tous les ans un tour de France des universités qu'on appelle le Tour Deep Tech, qu'on a relancé. Cette année, il va être particulièrement important et profond puisque nous allons aller dans 29 centres qui sont les 29 pôles universitaires d'innovation qui ont été décidés par l'État et en particulier par le ministère de la Recherche. Nous faisons cela pourquoi? Nous, BPI-France, Banque des entrepreneurs, depuis maintenant 10 ans. Parce que nous allons vers vous. Alors ici dans la salle, vous ne connaissez pas tous, mais vous avez des chercheurs, vous avez des entrepreneurs, puis vous avez des étudiants. Et vous êtes tous avec, au fond, un point GPS en face de vous qui est la découverte, la créativité qui vient d'être magnifiquement illustrée et la possibilité peut-être d'un destin d'entrepreneur. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vous convaincre que c'est possible, dès lors que vous le sentez, évidemment. Il faut que ça soit tripal, cette affaire. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose d'extraordinairement singulier chez vous et que vous pourriez, au-delà d'être un chercheur qui, pendant de nombreuses années, car il faut du temps pour trouver, évidemment, passer à l'acte de la création d'une entreprise, nous vous encourageons. Et c'est pour ça que nous faisons cet événement ce matin. C'est pour ça que nous faisons également ce très grand tour de France qui mobilise beaucoup d'équipes chez nous. Alors, la Deep Tech, elle est au cœur du projet de BPI-France maintenant depuis une demi-décennie, j'ai envie de dire. Depuis le début, on l'a toujours financé, mais enfin, on a vraiment mis le paquet à partir de 2018-2019. Et les chiffres de 2023 sont impressionnants, hein, puisque au premier semestre, 72% de nos investissements en fonds propres venture capital, donc capital risque, sont dans la deep tech. On aurait pu penser que BPI-France était une banque qui restait traditionnellement une banque de financement du monde du digital et des plateformes. En fait, non, le basculement s'est fait. Nous avons passé un col en fait avec le Covid qui est très important et avec naturellement la prise de conscience par tout le monde de la gravité de la transition climatique et des enjeux. Et donc nous finançons massivement la deep tech. Nous avons également changé de pied cette année avec une nouveauté très importante. Avec la confiance que nous accorde l'État, évidemment, c'est que jusqu'ici, nous financions le chercheur dès lors qu'il avait déjà tombé sa blouse blanche et quitté sa paillasse. Hein, il avait fait son choix. Bon, à ce moment-là, il commençait à venir voir sa société de transfert technologique et puis BPI-France. Désormais, nous remontons plus haut. Nous allons dans les laboratoires et nous sommes en mesure de financer ce qui a été dit exactement à l'instant, c'est-à-dire le moment créatif. Ce moment où, que vous adorez, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez choisi cette carrière, où les étudiants qui sont ici, c'est pour ça que vous allez la poursuivre, en tout cas je le souhaite, ce moment où vous êtes confrontés finalement à l'abîme, à l'infini, à l'inconnu, hein, ce moment de page blanche où vous souhaitez et vous sentez que vous allez trouver quelque chose, vous ne savez pas quoi. Et nous sommes là à ce moment-là, hein, avec des premiers outils qu'on appelle, c'est du jargon, il y a toujours un petit jargon, hein, ça s'appelle la bourse BFT Lab. C'est la bourse French Tech dans le laboratoire pour le chercheur qui sent qu'il a commencé à trouver quelque chose et qui va vouloir commencer à transformer ce quelque chose en peut-être, il y a toujours un peut-être, hein, la possibilité d'une start-up ou d'une entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce que la France, c'est quand même un pays extraordinaire du point de vue de l'inventivité scientifique. Il faut imaginer ce que serait la planète sans la France. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Netflix sur Tapis, mais ça m'a été montré l'autre jour par certains collaborateurs. Il y a quand même une séquence extraordinaire où il rentre dans le studio de télé pour sa première émission et il dit « La France a inventé le moteur à explosion, l'effet photovoltaïque, la machine à vapeur, la photographie, le cinéma, l'énergie nucléaire. » La France a... Tout ça, c'est de la deep tech. Ça n'est que de la deep tech. Et on est toujours cette France-là, absolument toujours. Et bon, le crève-cœur, moins maintenant, mais enfin, ça l'a beaucoup pété, c'est que quantité de ces innovations extraordinaires, au fond, sont développées par d'autres ensuite. Et que la deep tech française n'atterrit pas assez dans l'économie française. Or, ça, c'est un énorme problème. Il faut se le dire, il y a évidemment le problème qui a été cité à l'instant, qui est celui du réchauffement climatique, un problème universel auquel la France, par sa science, va apporter un paquet de solutions, ça c'est clair. Puis il y a un autre problème qui est franco-français, hein, c'est qu'il n'y a pas assez d'économies aujourd'hui pour financer notre modèle collectif. Voilà. Et donc c'est terrible que je sois obligé de rappeler ça, mais le budget qu'on est en train de voter au Parlement, il est en déficit de 30%.
Il y a 30% de déficit. Vous imaginez une entreprise qui aurait 30% de déficit tous les ans depuis 30 ans. Donc ce n'est pas tenable. Ça veut dire qu'il faut plus d'économies. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Il faut qu'il y ait plus de, il faut que la France gagne plus d'argent, quoi, tout simplement. Hein. Il y ait plus de valeur créée. Et ça passe par les entrepreneurs. Et ça passe en particulier par l'atterrissage en France de la science française. Voilà. Donc le défi qui nous est lancé, c'est là où tout est bouclé dans ce que fait la BPI, c'est que nous stimulons la créativité, nous encourageons la fécondité. Nous sommes exactement, comme il a été dit, des admirateurs de la singularité des individus. Hein, c'est-à-dire un individu qui sait qu'il a quelque chose que personne n'a et qui sent qu'il a une intuition et qui va avoir le courage dans la durée de s'y tenir, alors que tout son entourage lui dit que c'est foutu. Et ce courage-là, cette singularité de l'entrepreneur, c'est notre vie quotidienne que de l'entretenir. Et en même temps, c'est l'énergie que nous recevons et que nous vous rendons. Donc ces entrepreneurs, il y en a plein dans cette salle aujourd'hui. Ne vous découragez pas si vous sentez qu'en réalité les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Allez jusqu'au bout, on a besoin de vous. Certains d'entre vous ici, qui sait, après tout, peut-être sont des Lagardère, capables de créer un nouveau grand groupe industriel français à partir d'une première invention, puis une seconde, puis une troisième. Comment ils ont fait nos anciens des années 30 ou même des années 1880 qui ont construit les grands groupes français industriels? Ils sont tous partis d'une découverte deep tech. Parfois des découvertes qui paraissaient pas extraordinairement sexy. Hein, je sais pas quoi, moi, le bouton pression, par exemple. Le bouton pression a été inventé par une société qui est aujourd'hui à Grenoble, qui est formidable, hein, et c'était de la deep tech. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait, je sais pas, un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est toujours la même famille qui la tient. C'est ça que nous souhaitons. Hein. C'est ça, c'est le projet de BPI France. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous réunit aujourd'hui. On était avec des entrepreneurs de l'intelligence artificielle avant-hier, avec Paul et les collaborateurs. Il disait quelque chose de formidable. Il disait, pourquoi est-ce que la France aujourd'hui est une nation de l'intelligence artificielle? Hein, pourquoi est-ce que tous les labos étrangers viennent installer des filiales, finalement, des succursales à Paris pour aller taper dans le vivier qui est ici présent, en particulier des grands chercheurs et des bons mathématiciens français? Ben ça tient en un mot, CIFRE. On a eu l'intelligence de créer ça. Les bourses CIFRE ont permis d'envoyer des top guns, femmes et hommes, en particulier à Londres et aux États-Unis d'ailleurs, mais dans des maisons d'intelligence artificielle, et ils reviennent tous, et ils créent des boîtes. C'est ça le projet de BPI France. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et donc j'espère que vous allez passer une excellente matinée avec tous les témoignages qui sont là pour vous convaincre que tout est possible. Merci.